C'est ainsi que deux armées étrangères entrent simultanément au Congo. Au nord, parrainé par l'Ouganda, le MLC progresse en s'arrogeant au passage les mines de diamants. À l'est, le RCD contrôle la province du Kivu. Il avance avec le même appétit vers le cœur du Congo, engrangeant sur sa route or, pierres précieuses et autres minerais. Le MLC et le RCD doublent leur pillage d'une occupation militaire. En 2000, les deux mouvements parviennent à Kisangani, le cœur du Congo. Mis en appétit par les richesses qu'ils ont amassées sur leur chemin, le Rwanda et l'Ouganda refusent de se partager le butin. Fini le MLC, fini le RCD, les deux pays tombent les masques, et leurs armées s'affrontent ouvertement sur le territoire congolais. Là-bas, vous voyez des bombes, des éclats qui a touché partout, même ici, là-bas, partout. Ces jours-là, nous étions dessus ici, nous allons visiter encore. C'est ici qu'on fait cacher. Pendant la guerre, les voisins, n'importe qui, les gens qui prenaient fuite, on s'est caché ici. On était plus ou moins 50 personnes. Tout ce que vous voyez ici, c'est les résultats des affrontements singuliers et meurtriers entre les deux armées rwandaises et ougandaises qui se sont battues pendant la guerre de 6 jours ici à Kisangani. Les Ougandais tiraient et les autres ripostaient. C'est ce qui a causé de tels dégâts matériels que vous voyez. Pendant cette guerre, qu'on appellera la guerre des 6 jours, plus de 6000 obus se sont abattus sur Kisangani. Plus de 6000 obus qui tombent sur une ville comme Kisangani. Et tous les gens me disent, mais si tu vas là-bas, tu vas pleurer, ce n'est plus comme quand tu étais. Alors à ce moment-là, je vais poser la question, ceux qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Ils nous ont amené les ruines, ils ont fait de nos villes des ruines. Deux armées bien équipées, bien aguerries, se battent en territoire étranger, ce qui est comme une situation tout à fait exceptionnelle, se battent en territoire étranger et au détriment de la population civile, va se solder par la victoire militaire des Rwandais. Je crois que la vraie rupture définitive entre les deux pays s'opère là sur les ruines de Kisangani et sur les corps des populations congolaises qui, faut-il le dire, ce sont elles qui vont payer le prix de la guerre bien plus que les militaires des deux armées. Avec la guerre des 6 jours, le Congo atteint le comble de son déchirement. Le Rwanda et le RCD d'Azarias Ruberwa contrôlent l'est du pays. Au nord, c'est le MLC de Jean-Pierre Bemba qui domine, soutenu par l'Ouganda. Sur le reste du territoire, le président Laurent Désiré Kabila maintient son pouvoir avec l'aide de nombreux pays. Appâtés eux aussi par les ressources naturelles du Congo, l'Angola, le Tchad, le Soudan, le Zimbabwe et la Namibie se sont ralliés à Kabila. Ainsi, au gré des alliances, chacun se taille une part dans les richesses du pays. Et sur tous les fronts, des hommes, des femmes et des enfants meurent. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est en deuil. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné.
pour le type qui a tué Kabila, il était un ami à moi. C'est un ami. À l'époque, il travaillait dans les Kanchach de Rachidi. Lui, c'est Rachidi. Et là-bas, on met l'arme et l'or. C'est moi qui est là-bas. Oui. Comme Ruffin, Rachidi Kazarake était l'un des nombreux Kadogo en lesquels Kabila avait une totale confiance. Officiellement accusé du meurtre, le jeune garde du corps a été tué immédiatement après l'assassinat du président. On n'a jamais su qui en étaient les commanditaires. Au fond, tout le monde avait intérêt à la mort de Kabila. Je crois que c'est surtout ça qui l'a emporté. Tout le monde avait intérêt, bien entendu, ses opposants, les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, qui estimaient qu'il n'avait pas rempli le contrat initial. C'était le monde occidental dans son ensemble qui se trouvait en face d'un dirigeant qui invoquait des principes révolutionnaires, marxistes. Tous les étrangers qui avaient misé sur Kabila lors de la Première Guerre ne s'y retrouvaient pas, ne retrouvaient pas leur compte, parce que l'homme se révélait beaucoup plus nationaliste, plus indépendant, plus incontrôlable qu'on le pensait. Et donc, je ne sais pas dire est-ce que c'était un soulagement, est-ce que c'était... Il y a des gens qui ont dit que c'était prévisible. C'était prévisible, mais on était inquiet quand même en se disant, oui, mais maintenant qu'on l'a tué, qui va prendre le pouvoir? Alors, si la mort de Kabila n'a pas livré tous ses secrets, loin s'en faut, sa succession n'a pas livré tous ses secrets, elle non plus. Parce que Kabila est abattu et on constate que tout le monde se met d'accord sur un nom qui est celui du fils préféré de Kabila, auquel il avait donné toutes ses faveurs, il avait essayé de le former depuis longtemps. On dit on va faire venir Joseph, sur lui au moins tout le monde se met d'accord. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Et puis alors après on donne son fils. Et on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est une monarchie ou c'est quoi? Et on en arrive à un président qui vient prendre par la force. Et puis c'est son enfant qui prend le pouvoir, qui hérite le pouvoir. On se dit, est-ce qu'on est avancé par rapport à la démocratie? Alors, question. Joseph Kabila n'a pas amené la démocratie, mais il a tiré les leçons de l'assassinat de son père. Alors que Laurent Désiré Kabila avait choisi l'affrontement, lui accepte de faire progresser le pays sur le chemin de la paix. Cédant à la pression de la communauté internationale, le jeune président annonce très vite l'ouverture de négociations avec les belligérants sous la tutelle de Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud. Les tractations de ce dialogue intercongolais s'avèrent longues et difficiles, mais en 2002, l'impensable se produit. Les 5 ennemis qui se battaient encore quelques mois auparavant signent un accord. Cet accord, dit global et inclusif, octroie à chacun une part du pouvoir. Joseph Kabila crée son parti, le PPRD, et il devient président du pays. Les accords de paix désignent comme vice-président Abdoulaye Yerodia, le vieux compagnon d'armes de Laurent Désiré Kabila, Azarias Ruberwa, l'homme du RCD, Jean-Pierre Bemba, le chef du MLC, et Zaïdi Ngoma, ex-porte-parole du RCD, qui représente l'opposition non armée. Ensemble, les 4+1 forment le gouvernement de transition. Kabila reste président, chef de l'État qui dirige en principe les forces armées, garant de la Constitution, mais partage le pouvoir avec les différentes forces en présence. En se regroupant au pouvoir, les 5 hommes offrent une paix relative à la population. Ils ont pour mission de réunifier le pays, d'intégrer les différentes forces rebelles au sein d'une armée, et surtout d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Ça devient des gens qui se partagent l'animal qu'ils ont abattu. Et ça, c'est pas respecter les gens. Oh, le point de vue du peuple ne compte pas. L'opposition intérieure mise de côté, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si ça peut nous aider à aller aux élections, si ça peut faire que, bon, puisqu'ils sont 4, ça va empêcher à quelqu'un d'être dictateur, oui, mais qu'il nous amène aux élections et nous allons voir.
Ça c'est qui? Ça c'est qui? Kabila le père. La rébellion. Ah, on a une rébellion. Alors, on a une rébellion là, il va qui? Mais les Lomboka Yango Asalini. Bomboka Salini. Un plus casse aujourd'hui, un plus casse c'est zéro. Aujourd'hui, c'est zéro. Il n'y a rien. Vous savez, un peuple qui débute sa démocratie n'a pas encore la maturité qu'il faut pour discerner toutes les réalités de cela. Ce qu'on est en train de faire actuellement est en train de contribuer à permettre à ce peuple-là de renforcer encore sa maturité parce qu'il distingue très bien entre ceux qui ont lutté, que nous sommes, qui ont lutté pour que cette démocratie s'instaure au pays, au Congo, et ceux qui ont d'abord mené une guerre, qui ont tué énormément de nos concitoyens, et puis qui ne parviennent pas à s'entendre. Nous avons des personnes avec qui nous travaillons, on s'est fait la guerre pendant 5 ans. Ceux qui ont l'art d'insulter ont insulté les autres. Maintenant, on n'a pas de choix, on a les sorts communs entre les mains. Si la transition ne marche pas, on ne dira pas « moi j'étais bon, j'étais un bon ministre, j'étais un bon vice-président », c'est l'autre. Non, c'est tout le monde. Nous sommes les rassemblements congolais pour la démocratie, et démocratie signifie expression populaire. Nous, on n'a pas peur des élections, on veut bien aller aux élections parce que nous sommes sûrs que nous allons gagner quelque part. Et si nous avons été hier, il y a des raisons. Il y a eu une propagande nocive contre l'RCD. Vous savez que l'RCD a pris les armes. Ce n'était pas pour son bien ou quoi, mais c'était pour les biens de la population. Ça, au moins, vous savez. Aujourd'hui, si le gouvernement de transition ne marche pas, c'est à cause du RCD. Le RCD est en train de mobiliser des petits groupes qu'il a stationnés à l'est du pays pour déstabiliser toujours du Congo. Là, ce sont des présomptions dangereuses parce que de toutes les parties dirigées sous la rébellion, il n'y a que la partie RCD qui a été la mieux administrée. L'université a fonctionné tout le temps. Il y a pas eu d'année blanche, alors qu'ailleurs, il y a eu même création de nouvelles. Vous avez fonctionné convenablement. Toutes les parties-là ne sont pas attaquées, sauf l'RCD qui est haï par les Congolais. Est-ce que vous nous prouvez que l'RCD est le parti des Congolais de Rwanda? Donc, pour le moment, ce n'est pas une base de propagande. L'RCD a, je ne sais pas moi, à une ethnie, à quelque chose, à des étrangers. Mais c'est pas vrai. Nous sommes des Congolais. Si vous regardez très bien, l'RCD ne fait pas seulement partie des Congolais. Si on voit encore de près, c'est un parti-là soutenu par les Rwandais. Et s'il sait, c'est même les Rwandais-là continuent. Écoute-moi, tu n'as pas la parole, c'est moi qui ai la parole. Les Congolais réfléchissent. Ça, c'est votre opinion, je la respecte. Mais les Congolais réfléchissent. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Mais il ne veut pas dire que c'est parce que vous décrétez cela, tous les Congolais vont être derrière vous. Monsieur, qu'est-ce qu'on prendrait, selon vous, un étudiant qui s'adhérerait au RCD à ce moment-ci? La mort. C'est la mort. Vous allez l'abuser. C'est la mort. C'est une opinion. Nous devons savoir quand les États-Unis d'Amérique veulent aller attaquer quelque part, est-ce qu'ils vont seuls? Non. Les plus forts du monde vont attaquer avec des alliés. Et si les MLC aujourd'hui demandent aux Ougandais de pouvoir les aider avec des armements ou avec des hommes, ça devient un problème. Je pense que c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. Donc on laisse le MLC et ses adeptes tranquilles préparer les élections à atteindre notre objectif qui est d'arriver au pouvoir, quand le pouvoir l'exercer, le conserver le plus longtemps possible. Voilà. Nous ne trouvons pas du tout normal que la manière d'accéder au pouvoir soit celle de la violence, de prendre les armes pour se faire entendre, pour se hisser au pouvoir. Nous sommes contre cette pratique.
C'est pourquoi nous attendons et nous appelons de tous nos vœux le moment des élections pour que nous puissions élire les dirigeants légitimes sur base des projets de société. C'est tout à fait normal que la population attende des résultats et c'est tout à fait normal que souvent ils seraient déçus parce que pour ceux qui veulent le changement, ça arrive toujours trop tard. Ceux qui ne veulent pas le changement, ça arrive toujours trop tôt. C'est un peu, on est coincé un peu avec ce dilemme, mais nous allons continuer de nous expliquer et de rassurer le grand public que nous sommes là pour assister et aider, et nous sommes entièrement impatients. Ce n'est qu'une vie que les Quinois, les Congolais en général, voudraient vivre. Ce n'est qu'un mythe, c'est même pas une réalité, parce que les Quinois n'ont pas une vie décente. Nous, on a terminé les études. On n'a pas du travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des investisseurs. Maintenant, ce sont les seigneurs de guerre qui doivent régner dans le pays, ça ne va pas. Et ceux qui ont mené la transition, l'opposition politique non armée, où serait leur place? On nous prend des gens que nous n'avions jamais connus dans l'histoire du pays, les gens comme des Aïd Ngoma, on les met des vice-présidents. Ça ne va pas. Est-ce qu'il y aura des élections dans ce pays? Avec quel ventre, quelle personne, qui peut voter? Celui qui a faim ne saura pas voter. On va voter comment? On n'a rien pour voter. On va nous donner un polo, on va nous donner une bière et nous finirons par donner nos voix à celui-là qui va nous donner à manger. Donc c'est un peu ça. Les élections, oui, mais pas comme l'indépendance. On a fait croire aux Congolais qu'avec l'indépendance, les gens mangeraient très bien, les gens seront égaux aux Blancs. C'était pas ça, les gens ne feront plus l'agriculture. Mais aujourd'hui, là, le Congo est par terre. On vient avec une notion de mots nouveaux, les élections. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que les élections. On n'a pas de route. On ne sait même pas arriver dans le fond du village. Comment on va voter? Pona koyeba mokonzi na biso président de la République ya Congo toyebi nano ye te po photo pe pona koyeba ye photo na ye ezali awa na biso te nani po ya kopesa biso photo na ye po totala ye photo te toyokaka ye ata mongongo te mais tokoconsidere boni ke ye azali papa na biso po papa alobaka pe na bana papa atalaka pe bana mais toyebi te toyokaka beke kabila kasi tolobaka yango kaka boye ke kabila mais tomoni nano ye boye te kubie foto na ye po tososolaka oyo azali président na biso ndenge bazali kolobaka akufa biso toyebi te ke Mobutu akufa tozali kokanisa Mobutu amibomba quelque part pe akobima tozali nano trop sûr te ke Mobutu akufa po tomona ebembe na ye te toyokaka asango ya akufa mais tozali kondima te toyebi ke Mobutu azali en vie. Ebembe na ye tomona ebembe na ye bongo tondima okola tomoni nano ebembe na ye te tondimi nano te soki mpo na maloba te ke Mobutu akufa soki ye mpe atiaki candidature ngai nakopona be Mobutu mpo na condition ya kimia mpo biso tomonaka mandoki te banda biso tobotami awa epai na biso me likambo ya somo tomoni mandoki basoda bon kobotola biso biloko bon soki ovandi na kimia te ata bazali kopesa yo bomengo ndenge nini okosepela te malamu likambo ya liboso bomengo ya liboso ezali kimia.
Le message que j'adresse au peuple congolais, bien sûr, c'est d'abord de rassurer qu'il y aura des élections. Nous travaillons jour et nuit pour qu'il y ait tenue effective des élections. Ces élections, nous les voulons libres, transparentes et démocratiques. Ceux qui auront gagné ces élections, parce que forcément, il y en a un qui va gagner ces élections. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. C'est la nation qui a gagné les élections. C'est la nation qui a triomphé d'une bêtise de 4 décennies. Ce sont les premières élections libres et transparentes depuis l'indépendance. Vous voyez, c'est un moment historique. Tous, nous voulons des élections. Et je pense que là-dessus, c'est vrai que la population est très impatiente de voir des résultats palpables. Je pourrais dire qu'il y a des bons résultats que le gouvernement a pu obtenir. Il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire. Quel est le gouvernement, quel est le pays qui n'a pas de problème dans ce monde? Ça n'existe pas. Voilà une œuvre de reconstruction, justement, à laquelle nous nous attelons. Rendre public, rendre évident dans la tête de la plupart des gens de notre peuple qui est quoi, pour que les élections soient vraiment transparentes, démocratiques, et comment l'autre adjectif, c'est quoi? Libre, etc. Bon. Et nous avons promis la fin des hostilités, la fin de la guerre. Je crois bien que jusque-là, c'est chose faite. Nous avons aussi promis au peuple congolais la réunification du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous avons promis au peuple congolais l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Et ce soit chose faite d'ici avant fin 2005. Les élections n'ont pas eu lieu en 2005, mais l'accord de transition autorise leur report jusqu'au 30 juin 2006. Entre-temps, 25 millions de cartes électorales ont été distribuées. Les Congolais ont accepté par référendum la nouvelle constitution de leur pays. Pour la seconde fois depuis l'indépendance, les Congolais vont voter. Nous attendons les véritables Congo démocratiques. Ça, ce n'est pas le Congo démocratique. Ça sont les drapeaux de rebelles. C'est fini, je vous dis la vérité. Voilà. Un an après le Congo de Kabila. Ça, c'était le Congo de Kabila. Maintenant, nous attendons la République démocratique du Congo. Nous sommes des véritables Congolais. Alors nous attendons qu'on puisse nous remettre notre pays. Congo, Congo la bisoye, et toda tida, barichaso ndenge na ndenge. Tia nini ye, tokufanza, tonyokoma, pona Congo la bisoye. Reprendre la main et tenter de sortir de la pré-campagne présidentielle, tels seront les enjeux du dernier 14 juillet de Jacques Chirac. Pour suivre, analyser, décrypter le discours présidentiel, ne manquez pas l'émission spéciale présentée par Jean-Pierre Gracien, Nicolas Doménac du journal Marianne et Stéphane Rose, directeur de CSA Opinion. L'émission spéciale, c'est en direct vendredi 14 juillet à 13h sur LCP Assemblée nationale. Tout de suite, face à la presse, animé par Michel Grossiot.